Vous vous tenez mal? Vous avez des problèmes de posture? Cette technique va vous être très très précieuse. Bonjour, aujourd'hui on va faire de la technique Alexander. Qu'est-ce que c'est la technique? Eh bien il va nous expliquer. Et vous allez voir, c'est très très intéressant. Et avec peu, on peut faire beaucoup pour notre corps. Alors, la technique Alexander, c'est une méthode qui travaille avec le corps et l'esprit unis. Parce que finalement, le corps et l'esprit, c'est deux expressions de la même chose. Principalement, j'aide les gens à changer de posture et de geste, leur façon de bouger, leur façon de se tenir, leur façon de bouger. Oui, Mais ouais. ce qui m'avait vachement plu dans ton approche, c'est que donc il redresse les postures, il nous refait recontacter notre vraie posture droite, celle qu'on avait quand on était tout petit, avant de passer des heures sur des fauteuils avec des dossiers. Et donc si on se tient par exemple comme moi un peu vers l'avant, eh ben on se dit bon bah tiens-toi droit, on monte le torse, on se tend comme ça, mais on se contracte de partout. Et en fait on surajoute, ce qu'il m'a raconté, c'est qu'on surajoute une tension. Or, avec la technique, on enlève la tension qui nous fait aller vers l'avant pour retrouver sa posture normale. Et donc c'est tout en douceur. Au lieu de surajouter comme on est un peu dans la société, à nous presser comme des citrons, justement, on va vers une autre dynamique et on détend. Et c'est vrai que les enfants sont les plus proches de l'état animal. Et c'est très intéressant. Ils utilisent leur corps comme la nature a voulu. Par exemple, s'ils vont aller chercher quelque chose par terre, vous pouvez constater, ils gardent souvent toute la colonne vertébrale en un morceau et ils vont descendre avec les hanches et les genoux. Ils vont descendre comme ça, chercher quelque chose. Et comme ça, ils protègent le dos. Ils soutiennent la tête qui est très lourde. Oui. Les enfants ont des grosses têtes par rapport à leur corps et par rapport à leur force. Ils n'ont pas beaucoup de force musculaire. Mais tu as sans doute déjà ressenti comment un enfant il peut tenir une doigt ou le pouce. Et c'est tellement fort. Il y a tout l'enfant. C'est pas dur, mais c'est tellement intégré et connecté que tu ressens toute la force de l'enfant. Ouais. Et malheureusement, on perd ça. Les adultes, après, avec l'âge, de plus en plus, pour chercher un truc par terre, ils vont faire comme ça. Et après, c'est des hernies discales, ils se déforment le dos chaque fois. Ils utilisent ces petits muscles pour faire une grande distance, alors que normalement, on peut utiliser des articulations. Le travail que je fais, c'est aussi restaurer l'intelligence naturelle du corps. Quelque chose qu'on a un peu oublié. Qui est en nous, déjà. Voilà. Tu vas le faire sur moi. Comme ça, moi je me tiens pas très très bien. Hein, je suis grand, donc j'ai toujours un peu tendance à me m'avachir. Oui, parce que même pour parler aux gens, Voilà. ils sont un peu plus bas, donc parfois on fait ça. Parfois on se répétise pour ne pas être comme ça et faire peur. Et puis tout est trop petit dans les éviers, tout est trop petit. Ouais. Donc je me suis viré une ou deux vertèbres. Non, c'est pas vrai. Donc là, je me suis mis en t-shirt pour que vous voyez un peu mieux. Alors, j'exagère rien, je me détends complètement. Je fais comme si. Je fais comme d'habitude. C'est plutôt un très bon alignement. Mais c'est intéressant parce que là, effectivement, c'est un indice aussi là où tu regardes. C'est que naturellement, ta tête va être placée pour regarder un peu là. Ouais. Oui, et donc quand tu lèves, exactement. Ouais. Et c'est intéressant aussi parce qu'on peut se lever la tête avec ça. Mais ce qui est intéressant, c'est de dérouler toute la colonne vertébrale aussi. Donc, par exemple, à partir de là. Donc, tenir ça en compte et avoir le lien. Je vais juste. Et la tête est toujours libre. C'est pour ça aussi je travaille beaucoup avec le plexus solaire. Tu peux relâcher tout ça, oui. Exactement, oui. Yes, ouais. Et tu vois que ça ouvre vers là aussi. Les clavicules, ouverture des clavicules. Oui, donc finalement, il faut pas grand-chose. On peut travailler, par exemple, l'alignement, c'est ce qu'on vient de faire, mais on peut aussi travailler la mobilité, parce que ça sert à rien d'être
Figé. Voilà, figé, d'avoir une posture qui ressemble à une posture droite de l'extérieur, mais c'est tout rigide et tu n'es pas capable de bouger. Et donc, une bonne posture, c'est quelque chose De mobile. de mobile, et donc ça veut dire les grandes articulations du corps sont libres. Et je dis grandes articulations, il n'y a que 13 en fait, parce que chaque membre, c'est facile à retenir, chaque membre a 3. Tu as épaule, coude, poignet, épaule, coude, poignet, et après, même chose analogique pour les jambes, hanches, genoux et chevilles. Et donc, on va laisser tout ça libre pour bouger tout le temps. Là, j'exagère, bien sûr, je bouge tout le temps. Si vous avez vu la danse balinaise ou indienne, ils font comme ça, ils font toute leur danse juste avec ces articulations-là. Ah, la 13e, bien sûr, parce que ça fait 12, 3 fois 4 membres, c'est la tête et la colonne vertébrale. Donc, tout est libre. Si c'est figé, ça ne peut plus bouger. Et donc, j'ai toujours un scan à l'intérieur pour voir est-ce que je peux bouger. Et par exemple, tu peux juste en mettant là, juste en rendant disponibles les articulations, tu vas voir qu'il y aura des micro-mouvements en fait. Il y a une différence entre je bouge mon corps et je relâche, j'enlève le frein à main, c'est ça que je veux dire. Je ne mets pas de frein à main, j'enlève tout et je vais juste un peu flotter comme ça. Et puis, du coup, tu peux te mettre en rapport avec la gravité. Tu veux que chaque partie du corps, tu peux imaginer la gravité comme un courant qui va vers le ciel, et toi tu es comme une algue qui est dans ce courant. Oui, c'est exactement ça. Et par exemple pour toi, tu peux gagner un petit peu en liberté de la tête et de la colonne. Donc ça veut dire la tête, tu peux tourner. La tête, elle est faite pour tourner, elle est faite pour hocher, ou regarder les étoiles, pour pencher, s'incliner. Et dans tous ces mouvements, toujours disponible. Oui. Et puis, c'est très utile de se rappeler que la tête, enfin la colonne vertébrale, va jusqu'entre les oreilles. C'est pas là que ça termine. Oui, c'est vrai que tout le monde croit ça. Le cou, si tu veux, c'est la colonne vertébrale va jusque là et le crâne. Bien s'emboîter. Ouais. Et de l'autre côté, de l'autre bout, c'est intéressant aussi parce que le coccyx est là, donc la colonne vertébrale va jusqu'au niveau des hanches, articulation des hanches. Ça. Et ça veut dire que si tu as 3 points de libre, donc atlas et occiput, ça libre et les 2 hanches libres, ça fait un triangle. Ça va déjà changer beaucoup de choses. Et par exemple, c'est ça, les enfants font, ils bougent tout le triangle en main doc pour aller vers le sol. On peut bouger, tu vois, dans l'art martial, pareil, on va bouger tout ce triangle. Et on va pas faire dès qu'on fait des trucs comme ça, on déconnecte dans le dos. Tu casses. On casse, c'est très difficile de transmettre la puissance après. Tu vois. Alors que si je reste là, tu vois, là c'est très fort. Et donc c'est aussi comment utiliser sa structure pour faire moins d'efforts. On organise bien la structure. Si on casse la structure, on doit beaucoup compenser avec des muscles. Et se blesser du coup. Et donc pour revenir à ce que je viens de dire, on va travailler un petit peu sur les... Donc ça quand, voilà. Tête. Et tu vois, toute la colonne vertébrale peut... Oui, magnifique. Toute la colonne vertébrale suit derrière la tête. On le laisse flotter vers le haut. Et ça fait un étirement pour toute la colonne vertébrale. Maintenant, je viens juste éveiller les hanches. Donc les hanches sont capables de plier, de tourner déjà, oui, et de plier. Oui, exactement. Et en fait, plier, je te donne une autre image. Plier les hanches, c'est juste se relâcher. Si je lâche, je suis en chute libre. Donc il n'y a pas besoin de freiner tout le long de... Ça c'est aussi vouloir contrôler, avoir peur de perdre de l'équilibre. Donc il y a une lâcher prise aussi, de dire parfois ça fait peur pour la première fois de se tourner comme ça, mais voilà, c'est ça. Et je retiens encore, hein, je le sais. c'est pas grave, c'est intéressant d'observer ça sur soi-même. Et l'autre bout de ça, voilà. Oui. Tu pars un tout petit peu sur tes talons, donc tu peux aussi plier par exemple. Voilà. Oui. Tu vois là, tu vas sur les 2 pieds. Et justement, c'est le moment
lâcher. Voilà, ça change beaucoup de choses. Et tu vois, quand tu lâches, tu restes mobile. Et tu peux me remonter. Voilà. Ouais. Ressens les deux contacts, les deux points de contact avec le sol, c'est la sécurité. Ici, faire musculairement la sécurité, c'est pas très utile quand tu as le sol. Oui, exactement. Ouais. C'est l'écoute du sol qui te donne la sécurité. C'est pas parce que je tiens dans les hanches. Donc là, il a l'objet de torture, la chaise. Alors il nous fait nous asseoir. Alors, ça peut paraître la chose la plus basique du monde, mais on se rend compte que c'est pas du tout évident de le faire justement. Hein, de le faire sans se crisper, sans se faire des blocages. Et c'est ce que tu travailles. On va voir si j'y arrive encore. Pour donner un schéma, par exemple, il y a plein de... s'asseoir et se lever, c'est un geste qu'on fait des centaines de fois par jour, et sans y réfléchir. Et chaque fois, ça révèle qui on est, en fait. Donc il y a des gens, par exemple, qui vont aller chercher la chaise, qui vont se laisser tomber dans la chaise. Donc un peu... et vous voyez que après, ça tasse des vertèbres aussi. Sur toute une vie, ça peut vraiment faire du dégât, je crois. Oui, beaucoup de gens... tout de suite, pour aller vers la chaise, c'est la tête qui va faire ça et les épaules qui vont fermer. Et après, c'est très difficile quand on est comme ça de se lever après. J'ai déjà eu des élèves qui doivent se pousser, qui doivent tenir à quelque chose. Et donc il y a plein de choses qu'on peut travailler. Mais c'est les mêmes principes finalement. Si on a ce triangle de atlas occiput et les deux hanches, on laisse, on plie les hanches, on plie les jambes et on est assis. Donc on a déjà commencé à travailler ça, c'est juste une extension de ce mouvement. C'est une mise à l'épreuve. Les deux hanches sont mobiles, oui. Et une fois que les deux hanches sont mobiles, tu peux juste suivre. Ouais. C'est par le relâchement. Et c'est le sol. Voilà. C'est magnifique ça. Et regarde, tu peux te lever parfaitement léger. C'est super léger. Et tu vois, même assis, le triangle est encore là, et le triangle peut bouger, par exemple vers l'avant, vers l'arrière. Ça, c'est super. Ouais. Voilà. Quand tu es là, par exemple, tu as beaucoup de contact avec le sol, entre le pied et le sol. Et donc, quand tu trouves ce contact, c'est là où tu peux dérouler les pieds, en fait. Exactement. Ouais. Et là, tu as bougé tout le triangle sans le déformer, sans déconnecter. C'est magnifique. Et donc, tu gardes ce que j'appelle une direction. Tu gardes la direction vers le haut. Vers le haut, ouais. Sans faire. C'était un mouvement très élégant, fait dans le calme. Quand il pose ses mains, ça guide le corps. Hein. Il y a les mots et il y a aussi le toucher qui influence, qui nous font prendre conscience de tensions qu'on a tout le temps, toute sa vie. Donc, on les voit plus. Et du coup, on en prend conscience et c'est vrai que si j'enlève ça, tiens. Et ça va mieux, ça se débloque, touc. Mais quand j'écoute mon corps, il y a vraiment tout un univers de pas se sentir habitué sous prétexte qu'on l'a depuis 20, 30, 40 ans. C'est ça. Oui, c'est toujours le trouver merveilleux et toujours l'explorer et lui mettre de la conscience qu'il mérite. C'est ça. Hein. Oui, totalement. Tout le monde se dit, je sais faire, je sais m'asseoir, je sais me lever, mais ça peut être n'importe quoi, je sais écrire, Et donc, ils lancent le programme, mais ils ne voient pas ce qu'ils sont en train de faire. Ouais. Et donc, parfois, tu peux avoir des gens qui écrivent, mais en serrant le stylo comme ça. Ils savent écrire, c'est vrai, ils écrivent, mais à quel coût, à quelle dépense. Et c'est ça qui m'intéresse aussi. Et quand tu t'observes, quand tu dis, oui, c'est vrai que j'essaie d'écrire de ma manière, mais peut-être il y a une autre manière. Et c'est ça l'exploration. Après, quand on part dans cette exploration, c'est simultanément une exploration de l'activité, comment on peut écrire élégamment, mais c'est en même temps une exploration de son propre corps et de son propre esprit. Et après, tu peux appliquer ça à tous les sports, à n'importe quoi. Comment on coupe une légume, comment on... Allez voir sur sa chaîne, d'ailleurs, il a fait avec beaucoup de sports, beaucoup d'activités de musiciens. Tu as mis en place le avant-après, les 7 minutes Alexander. Voilà, si vous voulez en voir plus, ou faire des leçons si vous êtes sur Paris, allez le voir, franchement ça vaut le coup. Et puis j'ai aussi un site web avec
avec des choses que j'ai écrites pour essayer d'expliquer. En Merci. tout cas, merci. On dirait qu'il faut que je travaille sur l'épaule aussi. Ça, c'est une chute en ski, ça. Mais oui. Mais si, mais on a Oui. le moyen aussi de travailler sur ça. On fera après. Ouais. On fera après la vidéo. À bientôt, posturez-vous bien. Si vous voulez continuer à revoir plein de choses intéressantes comme ça, abonnez-vous pour apprendre à être vivant, c'est-à-dire à être comme on devrait être à l'état naturel et que peut-être on a perdu. À bientôt.